Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir mis en évidence le déroulement du jugement dernier, il nous faut maintenant parler de la pesée des bonnes et des mauvaises actions. Parler de la balance. El-Mizan. Allah va créer pour ce jour une immense balance dans laquelle notre livre va être pesé. De quoi s'agit-il? Sachez que Allah Azza wa Jal sur terre nous a mis à droite et à gauche deux anges. Celui qui est à droite s'occupe d'inscrire les bonnes actions que vous faites, tandis que l'autre inscrit les mauvaises actions. Allah nous dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah est très proche de nous, il sait tout ce que l'on fait. Si Dieu demande aux anges d'écrire, c'est pas pour lui, mais c'est pour nous, vous allez le voir. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. À chaque fois qu'il prononcera une parole, il aura à ses côtés un ange gardien, attentif, qui va noter. Allah va nous remettre ce livre dans lequel tout est inscrit. Il nous dit par exemple dans la sourate 17, versets 13 et 14, وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Et nous avons rendu responsable tout être humain de son destin, sa destinée. On est responsable de ce que l'on fait. Et le jour de la résurrection, Dieu va nous sortir un livre qui sera ouvert devant nous. Il nous dit également dans la sourate 45, versets 28 et 29, on verra alors chaque communauté agenouillée. Et chaque communauté sera invitée à se rendre devant son livre, car ce jour-là, vous serez rétribués selon vos œuvres. Voici notre livre, il témoigne contre vous en toute justice, car nous enregistrions ce que vous faisiez. Toutes vos actions étaient enregistrées. Vous allez trouver votre livre. Et là, quand les anges vont nous remettre nos livres, nous allons avoir deux réactions. Si nous savons pertinemment que nous sommes les gens du paradis parce que nous avons fait beaucoup de bien, nous savons que ce livre contient beaucoup plus de bien que de mal. Nous en sommes fiers, comme un élève qui s'est acharné durant toute son année à bien travailler. Il sait que le diplôme sera valorisant. Alors cette personne, le croyant, il va tendre la main droite pour prendre son livre et il va le montrer, le brandir fièrement devant sa famille et devant tout le monde. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Celui qui recevra son livre par la main droite, il affichera son livre en disant « Voici mon livre, voici mon livre ». إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. C'est parce que j'étais sûr que j'allais retrouver mon livre. Je faisais le bien sur terre parce que je savais qu'il y avait un ange qui écrivait. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. Il sera donc auprès de sa famille, heureux, dans un paradis, et il aura des fruits en abondance, tout proche de lui. Et inversement, celui qui a fait du mal, il aura honte d'avoir son livre. Et il va le prendre par la main gauche et le cacher derrière son dos. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
Celui qui recevra son livre par la main gauche, il dira « Ah, malheur à moi si seulement je n'avais pas reçu ce livre. » « Walam adri ma hisabiyah » et je n'étais pas au courant des comptes que je vais rendre. « Ah, si seulement la mort était la fin de tout. Si seulement je n'avais pas été ressuscité. À quoi me sert mon argent qui était sur terre? À quoi me sert mon pouvoir? J'ai tout perdu parce que je n'ai pas œuvré pour récupérer une récompense ce jour-là. » Ce livre sera pesé. Les bonnes actions seront pesées et les mauvaises seront pesées, chacun sur un plateau. Dieu nous dit dans la sourate 21, verset 47, « Au jour de la résurrection, nous dresserons des balances exactes, de manière à ce que nul ne soit lésé. » La balance, elle va être précise. On ne va pas t'arnaquer. Fût-ce le poids d'un grain de moutarde, c'est-à-dire que même si tu as fait un bien minimum ou un mal infime, tu le retrouveras. Dans un autre passage, Dieu nous dit « Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum » le jour où les gens vont comparaître pour voir leurs œuvres. Celui qui aura fait un atome de bien, il le retrouvera. Celui qui aura fait un atome de mal, il le retrouvera. Et une fois que la pesée sera faite, il va y avoir un résultat. Il y aura 3 résultats différents. Le premier résultat, c'est le meilleur lorsque la balance des bonnes actions va être la plus lourde, c'est-à-dire qu'elle va pencher du bon côté, du côté droit. La personne va être super heureuse. C'est alors que celui dont les bonnes œuvres auront fait pencher la balance, c'est-à-dire du bon côté, connaîtra une douce vie éternelle. Tandis que celui dont les bonnes œuvres auront été jugées insuffisantes, elles sont trop légères, sera jeté dans le gouffre de l'enfer. Donc vous avez 2 résultats opposés. La balance penche du côté du mal ou du côté du bien. Mais vous avez un 3e cas de figure, c'est qu'il y ait un parfait équilibre. C'est-à-dire que vous ayez fait autant de bien que de mal. Et ça prouve que c'est très précis. Il se peut que ça soit vraiment comme ça, tout droit. Ces gens, on les appelle Ahlul A'raf. Ils sont cités dans une sourate qui porte ce nom, Al-A'raf, c'est-à-dire un endroit surélevé entre le paradis et l'enfer, où ces gens seront arrêtés, mis en suspens. On ne sait pas ce qu'il va advenir d'eux. Ces gens-là, ils sont dans le doute. Est-ce qu'on va aller en enfer ou au paradis? Et lorsqu'ils vont regarder le paradis, ils vont dire « Ya Allah, on veut en faire partie ». Et lorsqu'ils vont voir l'enfer, ils vont dire « Pitié Seigneur, on ne veut pas faire partie des gens de l'enfer ». Il est fort probable qu'Allah Azza wa Jal leur pardonne et les mette au paradis. Parce que la colère de Dieu, la bonté de Dieu et sa gentillesse l'emportent sur sa colère. Donc il est fort possible que Dieu les mette au paradis. Comment faire pour que notre balance soit lourde? Pour faire pencher la balance du bon côté. Tout d'abord, avoir la foi. La foi pèse très lourd, c'est-à-dire aimer Dieu et vraiment l'aimer de tout son cœur et le craindre. Vous vous souvenez de cette histoire? Un homme aura fait beaucoup de mal. Il aura tellement fait de mal qu'il y aura 99 registres dans son livre qu'on va poser sur la balance. Et Dieu va lui dire « Où est le bien que tu as fait ?» Il a dit « Malheureusement, je n'ai rien fait. » Et Dieu lui dira « Mais si, tu as dit « La ilaha illallah », tu m'as aimé. » Et il va dire « Mais qu'est-ce que ça peut faire face à tout le mal que j'ai pu commettre ?» Et Dieu va lui dire « Regarde. » Et quand il va poser sa foi, qui n'est pas très grande, mais quand même il a la foi,
elle va l'emporter sur tout le mal qu'il a fait. Deuxièmement, le bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ce qui pèsera le plus lourd le jour de la résurrection, c'est le bon comportement, et Dieu n'aime pas ceux qui sont vulgaires et ont des propos grossiers. Donc surtout contrôle ta langue. Troisièmement, le fait de parler à Dieu, de faire du dhikr. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, kalimatani khafifatani ala al-lisan. Il y a deux paroles, elles sont faciles à prononcer avec notre langue. Thaqilatani fil mizan, mais elles sont très lourdes dans la balance. Elles pèsent lourd. Habibatani ila ar-Rahman, Dieu les aime beaucoup. C'est quoi? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Quand tu dis ça beaucoup, tu auras de quoi alourdir ta balance. Très bien. Nos œuvres ont été pesées. Il a été décidé pour nous, en fonction du résultat, que nous serons sauvés, que nous allons aller au paradis. Que va-t-il se passer? Avant d'aller au paradis, il y a d'autres étapes. Après le jugement et la pesée. Nous avons soif. Vous savez, les gens vont attendre très longtemps le jour de la résurrection. C'est vrai que c'est un jour, mais comme le dit Dieu, un jour auprès de Dieu, c'est équivalent à 50 000 ans chez nous. Donc les gens qui seront sous le soleil accablant ce jour-là, ça sera 50 000 ans. Donc ils ont soif. De même que ceux qui étaient sous l'ombre du trône de Dieu vont aussi avoir soif, mais pas autant que les autres. Mais sachez que eux ne vont pas voir le temps passer. En fait, pour eux, ce que les autres ressentent comme 50 000 ans, eux le vivent comme quelques heures. Le prophète dit, ces croyants, pour eux, le jour de la résurrection, ça sera comme le temps qui sépare le dhuhr du asr. C'est la durée qu'il y a entre le dhuhr et le asr, quelques heures entre ces deux prières. Bref, les gens qui ont soif vont se diriger pour s'abreuver, se désaltérer auprès du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, pas tout le monde, la communauté du prophète. Parce que les autres prophètes ont leur propre bassin. Le problème, c'est que comment le messager de Dieu va nous reconnaître pour nous inviter à boire de son bassin? D'abord, quel est son bassin? Son bassin est immense. C'est le meilleur et le plus grand. Sa distance, les distances entre les deux côtés du bassin, les deux bords, c'est la distance que l'on parcourt en un mois. Donc plusieurs kilomètres, des centaines, peut-être même des milliers de kilomètres. C'est un bassin qui est carré, ou bien rectangle, ses angles sont droits. Son eau est plus blanche que le lait. Le goût de l'eau est plus doux et succulent que le miel. Et son odeur est plus belle que le musc. Et les récipients pour boire sont plus nombreux que les étoiles du firmament du ciel. Nous allons arriver, mais comment le prophète va nous reconnaître pour nous abreuver? D'ailleurs, les compagnons ont posé cette question. Comment tu vas nous reconnaître? On sera mélangé à tout le monde, à toutes les autres communautés, à l'humanité entière. Il a dit, si vous possédez un troupeau de chevaux noirs, et que certains parmi eux ont des taches blanches au niveau des pattes et du museau, du visage, est-ce que vous pouvez les reconnaître dans le troupeau des chevaux à la robe noire? Ils ont dit bien sûr, ça fait contraste, on les distingue. Et il a dit de même, je vous reconnaîtrai parmi l'ensemble de l'humanité grâce à une blancheur que vous aurez au niveau des pieds, des mains et du visage parce que vous faites les ablutions. Et si vous êtes capable d'intensifier cette lumière qui vient des ablutions, faites-le. Comment? En faisant beaucoup nos ablutions, en faisant bien nos ablutions. Faire ces ablutions, ça nous illuminera, nos membres qui ont été lavés vont être éclairés, et c'est ainsi que le prophète pourra nous reconnaître et nous appeler pour boire. Mais certains vont s'immiscer parmi la communauté du prophète dans l'espoir de boire. Mais
il y aura des anges qui vont repousser ces gens. Et le prophète va dire, mais ils font partie de ma communauté. Et le prophète va dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé. Ils ont délaissé tes enseignements. Tu les connaissais durant ton vivant. Ce sont certains de tes compagnons, mais ils ont changé après ta mort. Ils ont quitté peut-être l'islam, ou bien ils ont fait beaucoup de bêtises. La plupart des compagnons sont restés fidèles au prophète. Mais certains ont commis des erreurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la remise des registres du livre, la pesée des œuvres et le bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui boira de ce bassin ne ressentira plus jamais la soif, éternellement. Bon, ça ne signifie pas que tu ne boiras pas au paradis, mais ça ne sera pas parce que tu as soif, mais par pur plaisir. Avant de vous quitter, un petit cadeau quand même qui nous vient du Coran. Voyons voir ce que nous avons pour vous aujourd'hui. C'est la sourate 4, verset 109. Dieu dit, « Ils font tout pour se cacher des hommes » quand ils font des bêtises. Et ils ne se cachent pas de Dieu. Alors qu'il est avec eux quand ils tiennent en secret des propos qui lui déplaisent. Il n'est rien de ce qu'ils font qui ne puisse échapper à la vigilance du Seigneur. Allah nous parle de certains êtres humains qui ont un comportement bizarre. Ils se cachent des gens quand ils font le mal, mais ils oublient que Dieu les voit, mais ça ne les intéresse pas. Alors que Dieu dit « Rien ne m'échappe de ce qu'ils font, ils le retrouveront ». Prenons conscience que Dieu nous voit, ça nous permet, et que les anges aussi nous voient, afin de faire le bien et de nous écarter du mal. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.